Madame Burgaz, vous avez la parole. Il faut appuyer sur le bouton pour... Est-ce que vous pouvez donner la parole à Madame Burgaz? Vous avez la parole, ça y est. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous nous demandez donc aujourd'hui de voter effectivement la création d'une agence régionale de l'orientation. Là où l'on s'attendait de votre part à une vraie vision pragmatique de terrain, eh bien non, vous arrivez encore à rajouter un peu plus de structure, un peu plus d'organismes, de politique et de lourdeur administrative. On se demande en plus à quoi ont bien pu servir les résultats de votre enquête publique sur les attentes en matière d'orientation. Visiblement à rien, car vous faites tout le contraire de ce qu'attendent les jeunes et leurs familles, c'est-à-dire plus de simplification et de lisibilité. Parce que de quoi souffre l'orientation? D'une information pléthorique et illisible. Et plutôt que d'avoir le courage de trier, de piloter cette nouvelle compétence de façon innovante, non, la seule solution que vous proposez est de regrouper une multitude de partenaires, ceux-là même qui sont à l'origine justement de cette illisibilité. Là où il faudrait initier une ouverture nouvelle de l'orientation sur les réalités du monde économique régional, ce qui justifierait bien sûr que cette compétence devienne régionale justement, eh bien non, vous alourdissez encore le système. Et là où vous faites encore plus fort, c'est que vous arrivez à nous vendre cette agence comme une nouvelle idée géniale, alors qu'en fait, elle existe déjà. On a déjà la même instance avec les mêmes partenaires, les mêmes objectifs, le même fonctionnement de concertation, les mêmes heures interminables de réunion. Je veux parler du CREFOP, Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation, et sans parler de VIA compétences, etc. Donc plutôt que de rajouter la même chose, il serait plus utile que vous mobilisiez votre énergie pour rendre efficace ce qui existe déjà. Alors de quoi souffre encore l'orientation ? De s'être éloigné du monde économique et professionnel, d'avoir dissocié le monde réel de l'entreprise de celui de la formation, d'avoir négligé d'agir sur la voie de la formation professionnelle. C'est très bien de vouloir travailler sur l'orientation pensant que ce n'est qu'une question d'information. Mais il faudrait plutôt oser dire certaines vérités et agir sur le fond. Déjà qu'il faut faire évoluer les mentalités des enseignants, car ils sont souvent les premiers à faire un blocage et ne jouent pas correctement leur rôle objectif sur l'orientation, notamment parce qu'ils ne croient pas à l'enseignement professionnel. À quoi sert d'informer si la base de l'enseignement public continue, comme c'est souvent le cas, à satisfaire aux lubies de démagogues en mal d'égalitarisme et de pédagogues autoproclamés ? Alors que leur devoir d'orientation devrait au contraire les inciter à faire la reconnaissance de l'effort et du mérite. En effet, créer une agence pour mieux informer servira à quoi si on ne prend pas conscience que tout le système de la formation et de l'orientation a été fondé sur un même préjugé, celui de l'égalitarisme où l'on confond égalité des chances avec égalité des résultats. Certes, si la première est républicaine, la seconde est totalement démagogique. Et du coup, faute de pouvoir mettre tout le monde à Polytechnique, eh bien on a mis tout le monde au chômage. Vouloir aider les jeunes à bien s'orienter, ce n'est pas créer une agence, mais c'est faire évoluer les mentalités. Est-il souhaitable que 100% de la population fasse des études supérieures, alors qu'un pays a besoin de plombiers, de maçons, de policiers, de professeurs, d'infirmières, d'aide à la personne? Il n'a pas besoin de 100% de bacheliers. Il a besoin d'abord de richesse humaine avant de richesse intellectuelle. Et puis vouloir aider l'orientation, c'est aussi avoir le courage d'arrêter la langue de bois. Pourquoi tous ces millions d'euros engloutis pour lutter contre le décrochage scolaire? Des millions d'euros qui ne servent à rien. L'honnêteté intellectuelle, ce serait d'oser dire que oui, décrochage scolaire et immigration sont liés. Que le décrochage scolaire touche à une majorité écrasante les enfants issus de l'immigration parce qu'ils ne maîtrisent ni la langue, ni les codes, ni notre culture. Alors vous l'avez compris, nous proposons aujourd'hui cette idée révolutionnaire. S'il vous plaît, la parole est à Madame Burgaz.
Madame Burgas. Merci, ça débordera donc sur mon temps de parole. Donc vous l'avez compris, nous proposer aujourd'hui cette idée révolutionnaire de créer une agence puis d'améliorer accessoirement un site internet, c'est peu ambitieux. C'est surtout continuer exactement tout ce qui ne fonctionne pas et cette perspective ne peut que nous désoler et nous inquiéter sur la façon dont vous abordez cette nouvelle compétence pourtant essentielle. En conséquence, nous voterons contre ce rapport. Merci. La parole est à Madame Casalino.